Assalamu alaikum, Azul Flaoun. Bonjour à tous, chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec tous mes frères et toutes mes sœurs musulmans. Je vous souhaite un très bon mois du Ramadan qui a démarré cette semaine. Alhamdulillah, j'espère que ça se passe bien pour vous où que vous soyez et que voilà, vous passez de bons moments en famille. Alors voilà, je voulais vous évoquer avec vous un sujet qui est lié à l'actualité marocaine ces derniers temps. Ce sont les manœuvres désespérées de la pseudo-ANP, moi je l'appelle la NPD, qui est voilà, qui a répété et fait des exercices à Mers el Kébir, si mes souvenirs sont bons, et ces exercices étaient censés effrayer le Maroc et les Marocains. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, et c'est un message précisément pour les Algériens, nous, le Maroc, nous, les Marocains, ceux que vous nous appelez les Maroquis, on ne craint qu'Allah. Et Allah uniquement, premièrement. Et deuxièmement, ce que j'aimerais vous ajouter, c'est que cette armée ANPD, qui est soi-disant une armée bien équipée, etc., machin chose, c'est une armée de lâches, qui est composée essentiellement par des lâches, des généraux qui sont des harkas pour la plupart, en tout cas pour les dirigeants, les grands hommes qui sont censés être les grands hommes de cette armée, ce sont quasiment tous des sous-officiers de l'armée française et qui ont rejoint le FLN à la dernière minute, sentant le vent tourner. Et ce sont ces harkas qui dirigent l'Algérie encore aujourd'hui, avec une classe politique corrompue et criminelle. Et cette armée ANPD elle ne sait pas se battre, elle ne représente aucun danger pour le peuple marocain. Ça, vous pouvez en être convaincu. Et je vous dis encore une fois, si on avait quelque chose à craindre de cette armée, ça fait longtemps que vous nous auriez attaqué. Mais encore une fois, nous, on est tranquille. Alhamdoulilah, on est dans notre Sahara marocain. On vit à l'Ayoun ou à la Dakhra, on est tranquillement. On fait même le ftour à Dakhra avec le coucher du soleil. Alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Femme tout. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que cette armée, elle n'est bonne qu'à massacrer le peuple algérien. C'est tout ce qu'elle a fait dans son histoire. Elle a pris une raclée en 63, alors que, soi-disant, elle avait battu la France, elle avait mis à genoux la France. Elle n'a rien mis à genoux. Si elle avait mis à genoux la France, eh bien, elle aurait eu aucun mal à mettre à genoux le Maroc quand elle a attaqué le Maroc à Hassibeida. Et elle ne l'a pas fait parce c'était uniquement une armée qui était faite pour égorger uniquement les ennemis du FLN, les ennemis intérieurs, puisqu'il y avait voilà des règlements de compte entre les différentes wilayas. Elle a massacré après, quand le FLN a massacré ses propres membres, que certains sont devenus des harkas. Ceux-là, on ne peut pas les accuser de quoi que ce soit. Ils ont été tués par des Algériens. C'est normal qu'ils viennent rejoindre le camp d'en face. Ils sont allés combattre pour la France. Eh bien, ils les ont égorgés également. Et ils ont égorgé les pieds noirs qui étaient nés en Algérie. Alors qu'il pouvait peut-être y avoir un moyen pacifiste de trouver une solution. La France n'a jamais perdu cette guerre. Et ne l'a jamais perdue. C'est un mensonge que les Algériens, les petits Algériens, dès l'école primaire, apprennent. Si la France a abandonné l'Algérie, c'est qu'elle lui revenait trop cher et qu'elle a décidé de s'en débarrasser parce que les Français, à l'époque, il y avait tout un mouvement de gauche, n'acceptaient pas de voir leurs enfants partir faire leur service militaire en Algérie. C'est uniquement pour ça, c'est pour des questions intérieures, et d'autant plus que c'est la France qui a créé cet État en Algérie. Avant 1830, il n'y avait jamais d'Algérie. C'était je dirais, un dépotoir turc qui était bon pour prendre les janissaires et violer les femmes, et pour la prostitution. Et ça, vous le savez tous. Ce n'est pas une nouveauté, et il suffit de lire l'histoire pour s'en rendre compte. Et vous avez les multitudes de preuves. Il n'y a jamais eu d'État algérien avant 1830, jamais dans ses frontières. Le Sahara, à l'origine, n'était même pas un département français. C'était ajouté par la suite avec les combats, mais ce Sahara ne vous appartient même pas à l'origine. C'était des tribus berbères qui se faisaient la guerre les uns les autres. Alors que le royaume du Maroc, ça fait 12 siècles, presque 12 siècles qu'il existe. Voilà. Ce que je peux ajouter,
également, c'est que cette armée, elle n'a rien fait, elle n'a donc encore une fois, elle n'a jamais combattu. Et si elle a combattu, c'est uniquement les Algériens eux-mêmes. Elle a massacré sa propre population. Et d'ailleurs, les services de renseignement au sein de cette armée, que sont le renseignement militaire et le DRS, n'a aucun respect pour l'armée algérienne. Hein. Il suffit d'écouter cet enregistrement audio qui suit juste après et vous allez vous rendre compte, et il le dit clairement, le peuple algérien ne vaut rien. Le régime ne tombera jamais. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas les Marocains qui le disent, c'est votre propre pouvoir qui vous méprise, qui vous humilie, qui vous considère moins que des clips. Et voilà, voilà. Écoutez bien ce qui est dit et réfléchissez-y avant de nous critiquer, nous insulter et de mentir. Eh bien, écoutez ce que dit votre DRS. Celui-là. Lui, on va le niquer. Si le régime tombe, vous allez payer. Le régime va tomber, il ne tombera jamais, Inch'Allah. Et si, mec, le peuple est déjà dans la rue. Ah oui? Eh bien, nous, le peuple, on lui nique sa mère. Il vaut rien, ce peuple, comme toi. Et puis, je vais te dire une chose. Les moines de Tephelin, c'est moi qui les a tués. Voilà, je pense que vous avez toutes et tous écouté cet enregistrement qui dit beaucoup de choses de ce que pense le régime du peuple algérien. Alors pour information, ce document audio vient d'un reportage qui a été fait par Canal+, l'émission spéciale investigation il y a quelques années sur la décennie noire en Algérie. Et durant cette décennie noire en Algérie, les Algériens, les petits Algériens, femmes, enfants, hommes, ont été tués, massacrés, déchiquetés, violés méthodiquement par cette armée. Et quand vous entendez les gens, les criminels du type Khaled Nazar et tout ça, ou les autres criminels, les Toufik, alors lui il s'est jamais exprimé dans les médias, mais toute cette racaille de généraux janvieristes qui est encore défendue par les petits Algériens, pour la plupart en tout cas, hein, la Belkhair et tout ça, ces salopards qui n'ont jamais été jugés par un tribunal international malgré les crimes. Alors on va rappeler leur nom, il y avait Larbi Belkhair, il y avait Lamari, Mohamed Lamari et Touati qui ont été derrière je dirais l'assassinat du pauvre président Boudiaf qui sont allés chercher à Kenitra alors que lui n'avait rien demandé du tout. Il a essayé de changer ce système et le résultat c'est qu'il a été massacré dans le dos. Hein. Même pas ces gens-là, ces chiens ne s'attaquent jamais devant vous, c'est dans votre dos qu'ils vous tuent. Et c'est ces mêmes chiens qui sont contre le royaume du Maroc et les Algériens ne disent rien. Ils sont muets, ils ferment leur bouche puante et continuent à soutenir le régime de l'handicapé et des deux frères Atmaï. Et on continue, et on continue. Et à un moment donné, il va falloir quand même se calmer. Il va falloir prendre conscience de tout ça et comprendre que ça doit s'arrêter simplement parce que le peuple algérien n'en veut plus. Il y a déjà des affrontements armés dans le sud, même si c'est pas relayé par les médias algériens étrangers, entre les tribus berbères, les Mzab, et puis d'autres individus. On dit que ce sont des gens qui sont payés par le DRS, enfin le DSS maintenant, puisqu'il a changé de nom. Et il y a toujours des massacres qui sont effectués méthodiquement. Étape par étape, on a tous les ingrédients pour que l'Algérie explose avec une dette abyssale, avec les importations et les produits bas de gamme qui sont fabriqués en Algérie, le prix du lait enfin le lait, il faut faire une queue. Au Maroc, on fait le boycott actuellement, les prix ont déjà baissé d'un dirham et demi. Là, ça, c'est la force d'un peuple intelligent et non violent, qui va pas s'auto-massacrer comme des animaux, pire que les animaux. Les animaux ils méritent plus de respect que ce que vous êtes en train de faire actuellement et ce que vous faites depuis des années. Parce que si vous ne bougez pas, si vous frappez vos médecins résidents, si la presse est bâillonnée, c'est parce que vous avez peur de votre régime. Vous ne voulez pas une autre guerre civile, vous savez que vous ne la supporterez pas, et le résultat, ben, c'est les milliers et milliers de haragas qui quittent l'Algérie, qui viennent rejoindre le colonisateur violeur, la France. Et on critique la France,
blabla la France, et tous les enfants, tous ceux qui ont un peu d'ambition et qui ont un peu de, même pas des moyens, parce qu'il n'y a même pas besoin d'argent pour payer des passeurs. On fait l'économie, on économise, on prend d'argent un peu des oncles, des cousins, et on part en France. Tous les gens qui veulent un avenir se cassent de l'Algérie, et c'est ça la vérité. Ça vous fait mal, mais c'est la vérité, et il serait temps de vous regarder dans une glace et de cesser de continuer à armer et financer le police bill, parce que vous n'avez pas, premièrement, vous n'en avez pas les moyens, votre peuple exige autre chose, et vous devez vous remettre en cause et cesser vos agissements contre le royaume du Maroc. Le royaume du Maroc, les Marocains, on n'a rien fait, on ne vous a rien fait, on n'a pas financé le MAC ou quoi que ce soit, et croyez-moi, c'est ma conclusion et c'était le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. Le peuple marocain ne craint pas la NPD, il ne craint pas le peuple algérien, il ne craint pas Boutef, il ne craint qu'Allah et uniquement Allah, point final. Et si vous n'êtes pas content, eh ben, siro, taouno, je ne sais pas quoi, allez vous faire foutre. Et point final, et qu'Allah me pardonne de ces propos qui sont tenus. Alors je tiens à le signaler. En dehors de la période de jeûne, je vous prie de m'excuser pour les propos, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites et dites ces derniers temps et qui sont irrespectueux à l'égard du peuple marocain, qui est un peuple civilisé, qui est un peuple pacifiste, mais qui n'est pas un peuple victime. Et si on doit défendre notre pays, on le fera. Quoi que ce soit, le peuple marocain n'a pas peur et on a vu ce que votre armée valait avec Boufarik, Boufarik là où je sais pas quoi, là, l'avion là qui s'est cassé la gueule et on a peur de rien si ce n'est d'Allah. Ça